Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma prière pour toi, mon bien-aimé frère et sœur dans le Seigneur, est que ta lampe reste allumée, que la flamme du Saint-Esprit, symbolisée par cette flamme que tu vois maintenant vaciller, embrase ton âme, embrase tout ton être du feu de son amour. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Marc, chapitre 12, versets 35 à 37. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut à Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus déclare dans l'évangile de ce jour, en s'adressant aux scribes, David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint. Les scribes avaient une réflexion, une compréhension erronée de Jésus, du Christ, du Messie, par rapport à David. Alors Jésus vient encore corriger une conception, il vient corriger une incompréhension, il vient rectifier le tir. Et c'est ce que Jésus fait dans ta vie et dans ma vie. Jésus vient corriger. Tu as peut-être mal commencé, mais tu n'es pas obligé de mal terminer. Jésus vient corriger les déviations qui sont dans ta vie. Peut-être des déviations sexuelles, peut-être des déviations en termes d'intellect, des déviations dans tes relations avec les autres, toutes sortes de déviations. Jésus leur dit, vous êtes dans l'erreur. Et il nous le disait encore hier dans l'évangile. Donc c'est Jésus qui vient nous corriger de nos erreurs. Il vient nous délivrer de nos erreurs. Il vient nous sortir vraiment des mensonges avec lesquels nous avons vécu jusqu'ici, pour nous éclairer par la vérité de la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Est-ce que tu considères le livre de la parole de Dieu, la Bible, comme étant inspiré de Dieu? Parce que l'Esprit Saint inspire, c'est lui qui inspire la parole de Dieu. Les Écritures sont inspirées. Jésus le dit encore, David lui-même, inspiré par l'Esprit Saint. Considères-tu ce livre vraiment comme le livre de Dieu ou comme un simple livre d'histoire, un roman, un manuel de règles morales à suivre, etc.? Bien aimé, cette question est essentielle parce que ta fréquentation ou ton amour pour la parole de Dieu dépendra de la manière dont tu conçois la Bible. C'est très lié, c'est très important. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit en son paragraphe 131, « La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur. Et pour les enfants de l'Église, toi et moi, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. » L'apôtre Paul en Hébreux 11:6 nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette foi, Paul poursuit en Romains 10:17 en nous disant « Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. » Comment ta foi peut-elle croître, grandir, se développer si tu ne développes pas, toi, une fréquentation quotidienne, un amour dans la méditation des Saintes Écritures? Imaginons, la Bible dit que nous avons tous reçu une dose de foi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait de l'haltérophilie, qui se muscle. Il a exactement le même nombre de muscles que toi. Mais quelle est la différence entre celui-là qui est capable de porter un poids de 500 kilos et puis toi qui ne peux pas porter 50 kilos? Il a pris le temps de s'exercer, il a pris le temps de développer ses muscles. Ainsi, aujourd'hui, il peut porter de grandes charges, à la différence de toi et moi. Donc, c'est la même chose au niveau de la parole de Dieu. Nous avons reçu une dose de foi. La Bible nous le dit, une mesure. Chacun a reçu une mesure de foi. Et il est de ton devoir d'exercer, de développer tes muscles spirituels en lisant les Saintes Écritures quotidiennement, en priant afin de développer cette foi que tu as reçue. Toute l'écriture divine n'est qu'un seul livre. Et ce seul livre, c'est le Christ. Car toute l'écriture divine parle du Christ. Et toute l'écriture divine s'accomplit dans le Christ.
L'Esprit Saint inspire et est à l'œuvre dans les Saintes Écritures. Lorsque tu lis la parole, lorsque tu la manges, c'est la force, la puissance, les dons, la personne même de l'Esprit Saint qui se communique à toi. Il débarrasse peu à peu ta vie de ce qui est inutile ou ce qui t'éloigne du Christ. Il te purifie, il te renouvelle. Il renouvelle ton homme intérieur. Il guérit tes blessures et te fait renaître à l'espérance. Il te fait renaître à la véritable vie. Il te montre la route à suivre. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on nous parle de la mendication de la parole de Dieu, c'est-à-dire manger la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel 3:11, Dieu nous le dit. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous le dit encore. Et Jésus l'a dit clairement. Jésus a fondé sa relation avec lui sur la fréquentation, l'obéissance aux commandements. Il dit, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. C'est la parole de Dieu. Comment connais-tu les commandements si tu ne peux pas lire la parole de Dieu? Comment peux-tu comprendre ce que ton maître désire de toi si tu ne médites pas la parole de Dieu? Bien-aimé, la méditation, la fréquentation quotidienne de l'évangile doit s'incarner, doit devenir incontournable dans nos vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous, par la puissance du Saint-Esprit que je prie en ce moment, qu'il développe en chacun de nous un amour des Saintes Écritures pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.